Salut, c'est Clément. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Psy News où on va parler de l'impact des émotions sur la capacité à se livrer et sur la manière dont on se livre. Et l'idée, c'est de tirer des conclusions sur le fait d'aller aborder des filles qui sourient par opposition à des filles qui font la gueule. Parce qu'on a ce débat souvent quand on est, je sais pas, par exemple dans la rue et qu'on a envie d'aborder une fille, ben, le premier truc qu'on va se dire, c'est putain merde, elle a l'air de faire la gueule, je vais la déranger, etc. Enfin, c'est des pensées qui reviennent souvent et on peut légitimement se poser la question de est-ce que au final c'est grave entre guillemets si quand j'y vais elle sourit pas au départ, est-ce que ça a un impact et est-ce que ça fait sens du coup d'aller voir une fille qui sourit pas tout court? C'est un truc qui est très débattu et du coup on va regarder un peu ce que peuvent dire certaines expériences scientifiques sur le sujet. Et donc pour ça, on va parler d'une expérience qui a été publiée par Forgas en 2011, dans laquelle il regardait l'effet des émotions, soit heureux, soit triste, sur la révélation de soi, donc self-disclosure en anglais, et par rapport à cette révélation de soi, il regardait en termes de profondeur, la profondeur, l'intimité, le niveau d'intimité avec lequel la personne se livre, mais aussi la largeur, c'est-à-dire la variété des éléments que la personne va partager, principalement. Et bien sûr, en dernier lieu, la valence, c'est-à-dire s'il partage plutôt des choses positives ou plutôt des choses négatives. Ça va être les éléments principaux qui vont regarder, et peut-être un quatrième élément qui est important parce qu'ils regardent un certain nombre de choses, mais un quatrième élément qui est important, c'est la tendance à la réciprocité de la révélation de soi. C'est-à-dire si l'autre se révèle à moi, j'aurai plus ou moins tendance à me révéler moi en fonction de mes émotions. Et du coup, comment ils ont fait ça? Eh bien, ils ont tout simplement passé des films, enfin, des extraits de films à des, je crois que c'était des étudiants, les sujets. Donc ils ont passé 10 minutes d'un film qui rend triste et 10 minutes d'un film qui rend heureux. Bien sûr, ils ont vérifié que le film qui rend triste rend bien triste et le film qui rend heureux rend bien heureux. Et suite à ça, ils leur ont dit, bon, on va faire une autre expérience. Vous allez lister des choses que vous partageriez de vous à quelqu'un que vous venez de rencontrer. On imagine un scénario imaginaire, vous rencontrez quelqu'un, écrivez X phrases, donc la première expérience c'est 5 phrases, la deuxième expérience c'est 8 phrases, que vous diriez à cette personne que vous venez de rencontrer. Et ensuite, ils analysent les phrases en fonction de la profondeur, de la différence de thème. Et enfin, d'abord, la première expérience, c'est ça, la profondeur et la différence de thème. Et donc, les résultats, ça donne quoi? Ça donne que une personne qui a un état émotionnel dans le présent plus heureux, eh bien, elle va partager avec plus d'intimité. Elle va partager plus en profondeur de choses, mais aussi elle va partager avec plus de variété. Donc, elle va partager plus de choses différentes. Elle va parler de plus de sujets différents et ça avec plus de profondeur. Et bien sûr, la personne qui est triste, elle va partager moins de choses en termes de variété, elle va parler de moins de thèmes différents, et le peu de thèmes dont elle va en parler avec moins de profondeur. La personne qui est dans un état heureux va parler avec de plus de choses positives, la personne qui est dans un état triste va parler de plus de choses négatives. Et ensuite, dans une troisième expérience, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un scénario imaginaire, enfin, comment dire, ils ont configuré un ordinateur pour que quand le sujet parle à l'ordinateur, chacun à leur tour, ils devaient révéler des choses intimes sur eux et l'ordinateur simulait le fait de taper tout doucement puis un peu plus vite comme une personne normale taperait et de révéler différentes choses à différents niveaux de profondeur pour voir comment le sujet allait faire preuve de réciprocité ou pas. Et ce qu'ils ont pu une nouvelle fois démontrer à travers cette expérience-là, c'est que les sujets qui étaient dans un état plus heureux, ils partageaient avec plus de profondeur, ils partageaient avec plus de variété, ils parlaient donc de plus de thèmes différents, mais aussi quand l'ordinateur se montrait plus intime, plus profond, eh bien eux aussi répondaient par plus d'intimité. Donc il y aura plus de répondants, plus de réciprocité chez les gens heureux que chez les gens malheureux. Alors, comment ça s'explique? Ça s'explique, les hypothèses qu'ils mettent en avant, c'est une hypothèse de sélection de l'information et une hypothèse de traitement de l'information. Donc ce que ça veut dire, c'est sélection de l'information. Les gens qui sont heureux, ils vont avoir plus facilement accès à des choses positives dans leur mémoire. Les gens qui sont malheureux, ils auront plus facilement accès à des choses négatives dans leur mémoire. Donc c'est ça déjà qui va les faire partager des choses plus positives ou plus négatives. Mais aussi,
la partie traitement de l'information, c'est que, enfin, on va d'abord rester sur la partie sélection de l'information. Quand ils sont dans une interaction avec quelqu'un, ils vont avoir tendance à plus remarquer les signaux positifs. Quelqu'un qui est heureux, il va plus avoir tendance à remarquer que ça se passe bien, entre guillemets, les signaux qui prouvent que ça se passe bien. Et quelqu'un qui est dans un état d'esprit plus négatif, il aura plus tendance à remarquer les raisons qui font que ça se passe mal. Et suite à ça, partie traitement de l'information. Donc déjà, je sélectionne les informations plus positives d'un côté et plus négatives de l'autre. Et ensuite, traitement de l'information. Les gens qui ont un état d'esprit, qui sont dans un état émotionnel négatif, ils ont tendance à surinterpréter la négativité. C'est-à-dire ils auront un biais de jugement à interpréter comme encore plus négatif des petits signaux qu'ils ont repérés. Donc déjà, ils ont repéré des signaux négatifs et en plus, ils les surinterprètent négativement. Les autres, qui étaient dans un état d'esprit positif, ils ont repéré des trucs positifs et en plus, ils les surinterprètent positivement. Alors, on garde tout ça en mémoire et on le ramène à la situation de j'aborde quelqu'un. J'aborde une fille, soit qui sourit, donc on peut en déduire qu'elle a un état émotionnel positif, soit qui fait la gueule, on peut en déduire qu'elle a un état émotionnel négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fille que vous abordez qui a un état d'esprit positif, elle va avoir spontanément tendance à interpréter la situation comme plus positive, elle va être plus optimiste par rapport à vous, par rapport à ce que vous apportez, par rapport à ce que votre échange va apporter. Donc, elle va aussi avoir tendance à se livrer plus, elle va avoir tendance à faire plus de réciprocité. Si vous livrez plus, ça va l'inciter encore plus à se livrer elle. Elle va avoir tendance à parler de choses plus variées et de choses plus positives. Donc, d'avoir une interaction globalement plus sympa. La fille qui est dans un état d'esprit négatif, elle va avoir tendance à repérer les éléments négatifs chez vous, les éléments potentiellement dangereux chez vous, les éléments potentiellement relous chez vous. Donc déjà, elle va partir avec un état d'esprit qui fait qu'elle va plus sélectionner les trucs qui lui donneraient envie de se barrer. Deuxièmement, elle va les surinterpréter négativement. Donc en gros, elle va chercher des raisons de dire laisse tomber, j'ai pas envie de me faire chier, laisse tomber, ce gars il me plaît pas, etc. Elle va surinterpréter tout ça, ce qui fait que ça va la rendre encore plus négative par rapport à cette interaction, ce que ça pourrait donner et donc vous. Donc ça va lui donner un biais pour vous rejeter encore plus, pour avoir encore plus de chances de vous rejeter. Donc si on s'arrête là, la conclusion simple c'est vous avez beaucoup plus de chances que ça se passe bien avec une fille qui est dans un état d'esprit positif qu'avec une fille qui est dans un état d'esprit négatif. Donc on pourrait se dire il suffit d'aborder que les filles qui sourient et puis de ne pas aborder les filles qui ne sourient pas. Certes, sauf que peut-être que la fille elle est en train de penser à un truc à cet instant précis qui la fait sourire ou qui la fait pas sourire et qu'en fait si vous veniez interrompre sa pensée et que vous vous présentiez à elle, peut-être que ça la ramènerait à son état de base. Et son état de base, peut-être qu'il serait positif, peut-être qu'il serait négatif, ça on ne peut pas savoir. Et donc, peut-être qu'une fille qui a l'air hyper enjouée et tout, vous allez l'aborder, elle va mal réagir. Et peut-être qu'une fille qui a l'air de faire un peu la gueule, vous allez l'aborder et puis elle va bien réagir. Et donc, ce que je dis systématiquement à mes clients, c'est dans le doute, va vérifier quand même. Dans le doute, va vérifier quand même. Sauf que ça dépend aussi de vous. Ça dépend de où vous en êtes émotionnellement par rapport au rejet, de où vous en êtes émotionnellement par rapport au fait de gérer ces situations-là. Et bien sûr que si vous êtes peu expérimenté, si vous êtes peu à l'aise, si vous avez en général du mal à vous lancer, il vaut mieux s'entraîner sur des filles qui sourient. Parce que statistiquement, elles ont plus de chances de sourire parce qu'elles vont vraiment bien, parce qu'elles sont vraiment dans un état d'esprit positif. Même s'il y a des cas, comme je l'ai dit avant, où elles souriaient en fait pour un autre truc, ou alors elles tiraient la gueule pour un autre truc, quand même statistiquement, dans la majorité des cas, si elles sourient, c'est qu'elles se sentent dans un bon état d'esprit. Si elles tirent la gueule, c'est qu'elles se sentent dans un mauvais état d'esprit. Du coup, si vous êtes mal à l'aise déjà de base, je vous suggérerais de vous orienter plutôt vers des filles qui vont manifester un bon état d'esprit. Cependant, gardez à l'esprit cette idée d'aller vérifier dans la mesure de ce que vous pouvez faire et de ce que vous vous sentez capable de faire, d'aller vérifier. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que vous, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est probablement que vous n'êtes pas le gars super heureux, super enthousiaste, etc. de base, parce que sinon, probablement que vous n'auriez pas de problème de séduction. Donc, si vous regardez cette vidéo, on peut probablement déduire que vous avez un petit peu d'état d'esprit négatif, un petit peu tendance à ressentir des émotions négatives. Donc, si vous avez suivi tout le raisonnement, vous faites partie de ces gens qui seront plus souvent dans un état d'esprit négatif que positif et donc qui ont plus souvent tendance à interpréter négativement les signaux que lui envoie la fille. Et ça me rappelle ce gars où j'étais dans la rue, je rencontre un gars que je connais et puis qui voulait aborder une fille, il va l'aborder et il me demande de regarder à distance et donc je regarde à distance et la fille s'arrête puis elle se sort une clope. Elle se sort une clope. Et lui,
je sais pas, 5 secondes après, il se barre et il revient vers moi. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah, je sais pas, j'avais l'impression qu'elle n'était pas intéressée. Je dis, mais elle s'est arrêtée et elle a sorti une clope. Donc, sortir une clope, ça veut dire, moi, avec cet état d'esprit optimiste que j'avais, je me dis, moi, je l'interprète comme, eh bien, je suis prête à passer la durée de la clope avec toi, au minimum, puisque je suis arrêté et je m'allume cette clope. Et la fille s'allume la clope et elle restait là avec la clope. Elle n'était pas en train de marcher avec la clope. Donc je me dis, ça veut dire je vais passer ce temps-là de la clope avec toi. Mais lui, comme il était dans un état d'esprit négatif, il l'a interprété comme elle s'en fout, elle fait ses trucs, elle ne s'intéresse pas à moi. Donc ce que je veux dire par là, c'est comme vous êtes probablement dans un état d'esprit un peu plus négatif que positif, vous aurez un peu plus tendance à interpréter négativement. Donc je vous inciterai encore plus à développer l'état d'esprit, va vérifier avec un degré avec lequel vous vous sentez à l'aise. Toujours, le cœur, c'est de ne pas se cramer, c'est de ne pas vouloir en faire tellement trop que vous vous dégoûtez tout simplement des relations sociales. Donc d'y aller à votre rythme, mais avec quand même derrière l'état d'esprit d'aller vérifier. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à avancer, pourra vous donner confiance dans le fait d'oser vous livrer plus parce que on voit que selon l'état d'esprit de la personne en face, ça peut avoir un effet très positif. Et d'autre part, j'espère que cette vidéo elle va pouvoir peut-être vous déculpabiliser dans une certaine mesure parce que si la personne est dans un hyper mauvais état d'esprit et que vous allez l'aborder avec les meilleures intentions du monde, avec le plus de cœur du monde, il est possible que cette personne surinterprète des trucs négatifs et vous juge hyper négativement, même si vous n'avez rien fait de mal, même si vous étiez dans un super état d'esprit, qu'elle vous juge de manière super négative parce qu'elle aura ce biais qui va la faire sélectionner les infos négatives, les raisons au final de vous trouver déplaisant. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous savez quoi faire. Vous pouvez postuler à l'école des guerriers. Et puis, on verra si ça peut matcher, si je peux vous aider à avancer. Et c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.